Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons maintenant passer à un exercice pratique parce que nous tendons maintenant vers la fin de cette formation. Notre exercice, vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Il s'agit du fichier exo.aph. On va l'ouvrir et découvrir ensemble ce qu'il faut faire. Alors là, vous avez l'énoncé. On va lire. Donc, désolé pour la lecture parce que alors vous allez savoir pourquoi je dis désolé. Alors, on lit ensemble. Un fonctionnaire d'autoroute connaît par cœur les codes associés aux villes de la catégorie de chaque véhicule qui passe. Alors, on a un monsieur X qui est assis au point à péage et il connaît par cœur les codes associés aux villes de la catégorie de chaque véhicule qui passe. Ainsi, le fonctionnaire ne fait que remplir trois cellules, donc E6, F6 et G6 par des numéros entiers. Voilà. Par conséquent, un ticket serait imprimé, le ticket c'est là, c'est ce qui constitue le ticket. Un ticket serait imprimé contenant le nom de la ville d'entrée, là, le nom de la ville de sortie, le type de véhicule et le kilométrage parcouru. Les informations qui apparaissent sur le ticket sont collectées à l'aide de la fonction recherche V. Souvenez-vous, dans le cas de la gestion des classes, nous allons utiliser la fonction recherche V. Voilà, pour générer automatiquement le nom et prénom, le total, la moyenne, le rang et la décision des élèves concernés. Ici, on supposera que le numéro de sortie est strictement inférieur au numéro d'entrée. Je relis cette dernière phrase. On supposera que le numéro de sortie, c'est-à-dire là, le 3 qui est là, est strictement supérieur au numéro d'entrée. Je sais pourquoi je relis encore. On supposera que le numéro de sortie est strictement supérieur au numéro d'entrée. Donc, on y va. Ce qu'on nous demande, c'est de remplir ces cellules-là. E6, F6, G6, H, E14, disons, voilà. E14, G14, H14, F, voilà, H14 là. Et ici, le prix. Éventuellement, puisqu'il faut forcément un prix. Donc, ce que nous allons faire, les points d'entrée et les points de sortie sont des villes en réalité. Et voici la liste des villes qui sont là. Voilà. Donc, avec la fonction recherche V que nous allons utiliser, nous allons dire à Excel de chercher le numéro là dans toute cette table de données. Donc, pour parler, on va voir la pratique. Donc, là, je mets égal, recherche V, puisque c'est ce qu'on demande. Alors, la valeur recherchée, le point d'entrée, qu'est-ce qui va nous permettre d'afficher la ville? Comme dans l'autre cas, qu'est-ce qui déterminait la moyenne d'un étudiant? C'est son numéro. Et bien ici, ce qui va déterminer la ville, c'est le numéro qui sera saisi en E6. C'est en fonction du numéro saisi là que nous allons afficher le nom de la ville. Donc, point virgule. On demande maintenant la table matrice. Alors, la table matrice, si vous vous rappelez bien, c'est la table sans les en-têtes. Et une fois qu'on sélectionne, il faut piger avec la touche F4 pour faire sortir les dollars. Ensuite, point virgule, le numéro de la colonne. Vous le savez déjà maintenant. Alors, nous voulons afficher quoi ici? Les villes. Et quand on compte une colonne, deux colonnes, les villes sont dans la colonne C, c'est-à-dire la troisième colonne. Donc, on marque 3. Et la valeur, donc point virgule d'abord, la valeur approximative ou exacte. Voilà. Donc, nous voulons une valeur exacte. Donc, on clique pour, on ferme la parenthèse et on tape entrée. Alors, Excel nous dit, il a cherché, puisqu'il s'agit de la fonction recherche, et il a trouvé le 2 correspond à Clermont. Et là, quand on regarde, le 2 correspond bien à Clermont. Donc, on fait de même pour le 3. Alors, sans se fatiguer, disons, on va le faire ensemble. Assez rapidement, recherche, ok, là, point virgule, la table matrice, la fusée,
point virgule, le numéro de la colonne, point virgule, et correspondance exacte. On ferme la parenthèse, entre. Alors, Excel nous dit que 2 correspond à Clermont, c'est bien ça, et 3 correspond à Vannes. Donc, on va changer le 3 en 5 pour voir. Quand on met 5, automatiquement, on a la 5e ville qui sort ici. Alors, je remets le 3. OK. Ensuite, pour la catégorie, ici, c'est la catégorie 2. Donc, par défaut, monsieur a saisi 2. Donc, notre recherche V, la valeur recherchée là. Maintenant, où est-ce que nous allons trouver notre table matrice? Là, la question. Alors, c'est juste ici. Là, vous avez les catégories qui sont ici. Donc, la table matrice devient cette plage-là, comme ça. N'oubliez pas de l'afficher avec F4. Voilà, pour faire sortir le symbole de là. Le numéro de la colonne. Ici, les catégories sont dans la deuxième colonne. Donc, colonne 2. Correspondance exacte. Voilà, correspondance exacte. Oh, tu as pu entrer. Donc, on va voir ensemble. Là, 2 en 2, nous avons voiture. Et si je mets 1 pour voir, en 1, nous avons moto. Donc, je remets les 2 qui étaient là. Oh, ok, là, voiture apparaît. Alors, le problème, disons, des choses sérieuses peuvent commencer. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est de dire à Excel, la distance parcourue, ça sera la distance du point de sortie moins la distance du point d'entrée. Pourquoi? Parce que ici, rappelez-vous, on supposera que le numéro de sortie est strictement supérieur au numéro d'entrée. Voilà pourquoi j'ai relu ça 2 fois. Donc, on fait le point de sortie moins le point d'entrée. Disons la distance du point de sortie moins la distance du point de sortie. D'entrée, disons. Alors, je ne sais plus ce que je dis. Vous allez le comprendre. Alors, on fait recherche V. On va dire Excel. On recherche toujours la valeur qui est là, 3, dans cette table de données qu'on doit afficher. On fait sortir le symbole $. Alors maintenant, ce n'est pas le nom des villes qui nous intéresse, mais plutôt le kilométrage. Donc la colonne 2. On affiche la colonne 2 et correspondance exacte. Donc on ferme la parenthèse. Excel va nous afficher, si on tape entrée, la valeur quoi, c'est 50. Voilà. Donc on tape entrée, on voit c'est 50. Effectivement. Alors, la formule n'est pas encore finie. Donc on met moins maintenant. Moins. Recherche V encore. Et cette fois-ci pour le point d'entrée. Donc, comme ça, on sélectionne la même table. On fige avec F4. On met la colonne 2. Voilà. En correspondance exacte. Et on ferme la parenthèse. Et là, comme par magie, Excel nous affiche 18. Vous avez la formule qui est là. Donc, il recherche la valeur, le kilométrage du point de sortie et il fait moins le kilométrage du point d'entrée. Donc, ici, ça correspond à 18 moins 32. Et ça fait 18 et 50 moins 32. Alors, vous allez comprendre pourquoi, ici encore, on dit qu'on supposera que le numéro de sortie est strictement inférieur, supérieur au numéro d'entrée. Supposez que là, au lieu de 2, je vais mettre 4. Ça fait moins 34 km. Alors, vous conviendrez avec moi que le kilométrage ne peut pas être négatif. Sinon, cela voudrait dire que la voiture n'a pas bougé. Voilà. Même quand vous faites marche arrière, le kilométrage est positif. Donc, pour cela, voilà pourquoi j'ai relu encore cette phrase 2 fois. Nous allons utiliser une fonction du nom de absolu, ABS. Alors, je viens là. Juste avant la première fonction recherche, vous écrivez ABS.
vous ouvrez la parenthèse et à la fin, vous fermez simplement. Aussi simple que ça. Entrée. Au lieu de moins 34, nous avons 34. Comme en mathématiques, ABS permet d'afficher la valeur d'une cellule en absolu. Voilà. C'est-à-dire si c'est moins, ça va sortir plus. Si c'est plus, ça sort plus. C'est tout. Donc là, je remets les deux qui étaient ici. OK, nous avons notre 18. Alors, la difficulté maintenant, toujours sur le ticket d'autoroute, nous devons afficher maintenant le prix à payer, toujours en utilisant la fonction recherche V. Voilà. Le prix, je rappelle, est fonction de la catégorie. Donc, le kilométrage, bien sûr. C'est comme nous allons faire, nous allons mettre égal. C'est la distance multipliée par un prix au kilomètre ici, qui va nous donner le prix qu'il faut. Alors, on clique ici, H14, multiplié. Disons, pour plus de compréhension, je vais commencer par recherche V. Voilà. On recherche quelle valeur? Dans ce cas, je vous laisse trouver. J'ouvre la parenthèse. La valeur recherchée ici, on vient en haut là, c'est ici, la catégorie. C'est en fonction de cette catégorie-là que nous allons trouver le prix. Donc, 1 virgule là. Et la table matrice, les catégories sont où ça? Là. Ne vous y trompez pas. Alors, on fiche avec F4, 1 virgule. Et nous voulons maintenant chercher le kilométrage. Le kilométrage se trouve dans quelle colonne? Dans la colonne 3, bien sûr. Donc, on affiche 3, point virgule, correspondance exacte. Alors, on ferme la parenthèse. Voilà. OK. Excel nous affiche 0,08 parce qu'il s'agit simplement de la catégorie 2 qui correspond à une voiture. Maintenant, nous avons notre kilométrage qui est là. Il suffit tout simplement de multiplier la valeur de la cellule H14 par ici. Donc, je viens à la fin, comme au début, et signe multiplier, comme ça. Alors là, je cherche ce signe-là sur mon clavier. Et bon sang. Voilà, enfin. Et nous allons cliquer sur H14 simplement et on tape Entrée. Donc, ça fait 1,44 €. La difficulté de cet exercice, parce que c'est déjà fini, était de combiner à chaque fois la fonction recherche V avec une autre fonction ou avec la même fonction recherche V. Donc, ici, nous allons faire apparaître les villes en fonction des valeurs qui seront saisies là. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve dans notre dernière vidéo pour cette formation sur Excel, précisément le niveau 1.